bonjour à tous. On se retrouve pour le traditionnel quintet du vendredi soir, direction l'hippodrome de Cabourg. Cabourg, mon amour, pour le prix Henri Ballière. Quintet qui va se disputer en Réunion 1, course 4, départ 20h15, 16 partants, le plein de partants, 10 en tête, 6 aux 25 mètres. Ça reste un quintet, une fois de plus, très ouvert et encore plus sur l'hippodrome de Cabourg. Cabourg, mon amour. Merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent. Je compte sur vous. C'est gratuit. Booster, c'est gratuit également. Je rappelle qu'on peut le faire que 3 fois par semaine. Donc déjà, si vous le faites, c'est magnifique. De vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats de mardi. Alors dans le quintet, on a tiercé, quarté en 6 chevaux. Donc ça a été une arrivée de favori, il fallait trouver les ordres. Du côté du course-par-course, il a été un peu meilleur que par rapport à la veille du côté de Cannes-sur-Mer. Et on a un beau gagnant avec Moss de Guèze qui s'impose à 13,20 €. Donc ça, c'est bien pour ceux qui l'ont touché. Allez, c'est parti. Alors avant de parler de la sélection, on m'a demandé, donc 2 personnes sur la page Facebook m'ont demandé de parler donc du JDT. Je rappelle que c'est un journal que je diffuse 24 heures à l'avance. Avant, je le diffusais 48 heures avant, mais comme il y a eu encore des pompeurs et des gens malveillants, j'ai dû serrer la vis. Sur le bouton rejoindre, c'est la souscription Journal des Trotteurs 2. Vous avez le cheval du jour, les 2 repérés, le jeu bonus, l'Epic 5 uniquement au trot, les jeux du quintet avec un panaché simple, couplé 2 sur 4 multi-tiercé pour chaque joueur suivant leur préférence. Le course par course de la réunion principale au trot, mais parfois je peux basculer sur une autre réunion si elle est moins difficile. Je rappelle que aux courses, le but c'est de gagner, pas de fanfaronner. Et le report du jour. Je rappelle également que le membre est le seul décideur de son abonnement. Je n'ai aucun pouvoir sur les membres. Vous vous abonnez ou vous vous désabonnez quand vous voulez. C'est sans engagement. Donc, si vous avez envie de venir un mois, vous venez, 2 mois, etc. J'ai pas mal de personnes qui viennent que pour le meeting d'hiver. Sinon, après, souvent, j'ai des personnes qui sont là toute l'année. Voilà. Allez, en base gagnante, le numéro 15, Jotun du Dôme. C'est la note dans le prix Paul Viel, donc le premier quintet du meeting Cabourget que je vous donnais ce soir-là. Il fait quatrième, il finit en avançant, il rend la distance dans un lot inférieur. C'est un cheval, pour moi, on risque de le retrouver cet hiver dans les belles courses. Voilà, style les gros ou les petits internationaux du meeting d'hiver 2025-2026. Alors c'est vrai qu'il lui faut un bon parcours, mais c'est un trotteur qui peut faire 500-700 mètres tout seul et je serais déçu de ne pas le voir dans le couplet gagnant. En deuxième base, le numéro 2, Just du Châtelet, qu'on touchait en objectif du côté de Caen. C'est une véritable voiture de course, il ne dit jamais non, il est vaillant, il est courageux. Mathieu Mottier qui est à la drive, il part en tête, on fonce. Pour les chances, le numéro 3, Joker Castuluan, qui a couru 7 fois en 2025. Sa seule sortie, c'est le 14 mars distancé. Sinon, c'est toujours dans les 4 premiers. Il est placé de prix de série à Paris-Vincennes derrière Je te cherche et Jour de fête, qui rendait la distance. Maintenant, ça sent l'engagement visé et je serais déçu de ne pas le voir dans les 5. En quatrième position, le numéro 8, Jade Vénézy. Engagement, pilote, déféré, ça sent la course visée. Ses valeurs d'Angers et de Beaumont, avec un bon parcours, on peut jouer largement sa place dans le quintet. En cinquième position, le numéro 12, Gisou d'Étang, c'est le véritable droitier. Donc la corde ne me dérange pas, la circonférence de la piste, un peu. C'est un cheval qui va rendre 25 mètres. C'est un cheval qui a une mise en jambe un peu lente. Alors j'ai peur qu'il se retrouve un peu loin. S'il arrive à bien démarrer, c'est un cheval qui peut finir largement dans les 3 de cette épreuve. Attention, Vincennes été arrive dans quelques semaines. En sixième position, le numéro 4, Jikita Melrick, qui est deuxième ici même sur un parcours de vitesse battu par une certaine Irafara. Sa ligne de camp fin mai, pour moi, est meilleure que celle de Cabourg. Doit attendre,
mais en 8 chevaux et pour les places, j'achète sans problème. En septième position, le numéro 13, Elecho, qui s'est imposé à Lisieux en rendant la distance avec une certaine classe. Le deuxième et quatrième de cette épreuve ont répété. Maintenant, on rend la distance sur un anneau plus petit. Si ça se court pour lui, au sprint, il est très fort. Et je termine avec le numéro 5, Idéal d'Abbeville. Alors, on a sûrement, et je pense, demandé à Johan de driver la jument pour ce quintet-là, parce que Johan pouvait driver le numéro 2. Just du Châtelet. De vous à moi, c'est pas en mal, hein, mais les drivers, je pense qu'ils cherchent à driver ou monter les meilleurs chevaux. J'aurais pris le 2. Maintenant, idéal à 3 parcours dans les jambes. Le dernier est meilleur, même si la jument elle a été rétrogradée. Et avec la maestria du driver, on a vu ce qu'a dit l'entraîneur Loïc Vaudois. J'ai fait un tweet concernant Johan Le Bourgeois. C'est tout simplement un crack et un driver exceptionnel. Maintenant, idéal, si on arrive à finir 4-5, le chèque sera plutôt sympa. Nous, on se dit à demain pour le prix Jean-Luc Lagardère. J'ai eu les partants du Quintet. Je vous présenterai le trophée des 100K parce que j'ai dû parler du VIP, chose que je ne fais jamais parce qu'on me l'a demandé sur ma page Facebook. Passez un bon vendredi et que le meilleur gagne.